السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا إن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد حياكم الله جميعا ومرحبا بكم en cette soirée du mercredi. Du mercredi بإذن عز وجل. Une seconde Inch'Allah. طيب mercredi 29 شوال 1429, c'est-à-dire le 29 octobre 2008 بإذن الله عز وجل. نعم مرحبا بكم toujours avec le livre La personnalité de la musulmane. Nous sommes Inch'Allah Ta'ala au 40e cours. Aujourd'hui, 34e mot, elle est sympathique et joviale. Vous écrivez. Elle est sympathique et joviale. Alhamdulillah. Ensuite, je vous demande deux choses, Inch'Allah Ta'ala. Vous me faites signe dans le iChatter, vous me faites signe que ça marche là-bas. Car je ne vois pas le micro là-bas. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a pris le micro là-bas. Non. Moi, je ne vois pas le micro là-bas. Alhamdulillah. Ensuite, je demande aux frères et aux sœurs qui sont sur le talk et qui ont aussi le deuxième programme de rentrer là-bas aussi pour encourager les gens. À condition que celui qui lève la main ici ne lève pas la main là-bas. Ou bien s'il lève là-bas, il ne lève pas ici. Il choisit entre les deux. Il fait des calculs et il voit où il va tomber mieux. S'il lève là-bas ou s'il lève ici. Et ceux qui n'ont pas ce programme, ils rentrent sur mon site et là-bas, il y a comment télécharger le programme. Et ensuite, on cherche le salon, comment apprendre l'islam. Et puisque c'est le même, je disais, la musulmane est sympathique et joviale. Bismillahirrahmanirrahim. Rencontrer autrui avec un visage radieux et souriant est l'un des principaux éléments qui permettent à la musulmane de réussir dans sa vie conjugale et sociale. Je répète, rencontrer l'autre avec un visage radieux et souriant est l'un des principaux éléments qui permettent à la musulmane sociale. Hormis le fait que cette attitude, c'est-à-dire le fait de sourire à l'autre, soit un facteur qui fait d'elle une personne aimable et proche des gens, c'est aussi un acte de bienfaisance valorisé et recommandé par l'islam. D'ailleurs, dans son Sahih, Muslim, alayhi rahmatullah, rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: ne méprise aucun acte de bienfaisance, fût-ce uniquement le fait de rencontrer ton frère avec un visage radieux. Hadith authentique. Ne méprise aucun acte de bienfaisance, ne fût-ce que le fait que tu rencontres ton frère et que la sœur rencontre sa sœur avec un visage radieux. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam avait le visage radieux et rencontrait toujours ses compagnons avec le sourire.
L'éminent Jarir ibn Abdullah al-Bajali radiyallahu ta'ala anhu a dit: depuis ma conversion à l'islam, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam ne s'est jamais dérobé à moi et il ne m'a jamais rencontré qu'en souriant. Je répète, depuis ma conversion à l'islam, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam ne s'est jamais dérobé à moi et ne m'a jamais rencontré qu'en souriant. Hadith rapporté par Bukhari et Muslim. Comme nous l'avons précisé dans un chapitre précédent, la gaieté et le sourire émanant de la femme apportent la joie à son époux et consolident ainsi l'amour et le respect qu'il éprouve pour elle. Il en est de même pour ce qui concerne son attitude avec les femmes qu'elle fréquente. Elle doit se comporter avec elles radieuse et sympathique pour instaurer l'amitié et consolider les liens de fraternité dans une société. Cela est un élément important auquel la musulmane doit être attentive, d'autant plus qu'elle est chargée de la mission de diffuser le message de l'islam parmi ses semblables. Naam. Si on veut diffuser, j'explique, si on veut diffuser le message de l'islam et faire la da'wa, ce n'est pas en ayant une mine renfrognante, mais en ayant un visage radieux et souriant. Car cela permet quoi? Cela permet d'ouvrir beaucoup de cœurs qui sont scellés. Juste un petit sourire qui sort vraiment du cœur, et des fois le cœur d'autrui s'ouvre aussi. Dans le cadre de cette mission, la musulmane doit se distinguer par un esprit fin et des propos agréables. Au divertissement, pour rendre l'ambiance agréable, elle ne doit pas hésiter à le faire. Détendre l'atmosphère durant une assemblée destinée à faire acquérir le savoir ou échanger des conseils utiles est en effet une méthode recommandée d'un point de vue pédagogique. Cependant, la plaisanterie ne doit pas sortir du cadre islamique pour se transformer en propos futiles ou vulgaires. Non, je répète ce passage car il est masha'Allah. Non, je répète ce passage car il est masha'Allah. Je dis dans le cadre de cette mission, c'est-à-dire le fait que la sœur, elle a sur ses épaules le fait de divulguer la da'wa et de la propager. Dans ce cadre, des propos agréables. Dans les situations où il est opportun et nécessaire de faire recours au divertissement pour rendre l'ambiance agréable, elle ne doit pas hésiter à le faire. Détendre l'atmosphère durant une assemblée destinée à faire acquérir le savoir ou échanger des conseils utiles est en effet une méthode recommandée d'un point de vue pédagogique. Cependant, à condition bien sûr, la plaisanterie ne doit pas sortir du cadre islamique pour se transformer en propos futiles ou vulgaires. Naam. طيب. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam avait l'habitude de plaisanter. Mais ces plaisanteries ne dépassaient jamais le cadre de la décence et ne s'écartaient en aucun cas de la vérité. Un jour, ses compagnons lui dirent: pourtant tu plaisantes avec nous. Il leur répondit: oui, rapporté par Bukhari dans Adab Mufrad, volume 1, page 356. Ô messager d'Allah, pourtant tu plaisantes avec nous. Naam, je plaisante avec vous, mais je ne dis que la vérité. Je ne plaisante pas, naam, en mentant, en faisant des blagues sur des gens, cette blague est beaucoup plus proche de la riba. Naam, c'est une riba. C'est pas une blague celle-là. Lorsqu'on commence à faire des blagues sur des chefs d'État musulmans, on fait des blagues. Tel chef d'État fait ceci, a fait cela, il n'a pas fait. Tout cela, ça rentre dans deux choses, dans le fait de mentir et dans le fait de la riba. Parler des gens qui sont absents, et tu as parlé de qui? Tu as parlé du chef.
Sultanullah fil ard, comme a dit le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Al-Muhim, les compagnons, radiyallahu ta'ala anhum, avaient eux aussi l'habitude de plaisanter avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais toujours dans le cadre de la décence et du respect. Les ouvrages consacrés aux hadiths et aux biographies rapportent un bon nombre d'anecdotes à ce sujet. On rapporte que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam avait l'habitude de plaisanter avec l'enfant de l'un de ses compagnons. Et beaucoup disent, cet enfant c'est le frère de Anas ibn Malik, le compagnon Jalil. Cet enfant, surnommé, il avait comme kunya Abu Umayr. Cet enfant avait un oiseau, l'amusait beaucoup. Un jour, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam constata qu'il était triste et il demanda à son entourage: pourquoi Abu Umayr est-il triste? Le chardonneret avec lequel il s'amusait est mort, lui répondit-on alors. Alors il dit au garçon, sur un ton de plaisanterie: oh Abu Umayr, comment va le nourrir? C'est-à-dire, oh Abu Umayr, comment va le petit oiseau? En arabe, ya Abu Umayr, ma fa'ala an-nughayr. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam plaisantait même avec les enfants. Et cet enfant, j'ai lu dans un livre que par la suite il est mort de tristesse à cause de que son oiseau était mort. Et vous remarquez avec moi, sûrement que vous avez remarqué, Inch'Allah Ta'ala, que cet enfant, c'était quoi? Sa kunya c'est Abu Umayr, alors qu'il n'avait que peut-être 4 ou 5 ans. C'est pour dire qu'il est de la sunna, même un petit enfant, de lui donner une kunya. La kunya, Abu Omar, Abu Ali, Abu Kada et Ummu Ubaydallah, Ummu Nasima, Ummu ceci. Ce n'est pas obligé pour qu'elle soit mariée et qu'elle ait une fille qui s'appelle, par exemple, Zainab pour être Ummu Zainab. Ni Zainab pour être Abu Zainab. Non. Même un petit enfant, on l'appelle Abu Kada. Une petite fille, Ummu Kada. Comme dans le hadith du Sahih al-Bukhari, où le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit à une petite fille, qui avait comme ça une belle tunique, il lui avait dit: Hada, comment il a dit cette phrase? Hada sana, Umma Khalid. Cette tunique est belle, Umma Khalid. C'est une petite fille de 5 ou 6 ans qui se fait-il qu'elle ait un enfant qui s'appelle Khalid. Mais c'est pour montrer que la sunna, on peut appeler une petite fille Ummu Kada et un petit garçon Abu Kada. Al-Muhim. On rapporte aussi qu'un homme vint voir le prophète alayhi salatu salam et lui demanda une monture. Le prophète alayhi salatu salam lui dit en plaisantant: je t'offrirai comme monture le petit d'une chamelle. Je t'offrirai le petit d'une chamelle comme monture. Un petit chameau. Je vais te l'offrir, tu vas monter dessus. Alors l'homme lui dit au messager d'Allah: en quoi me servira le petit d'une chamelle? À quoi ça va me servir un petit chameau? Je vais monter dessus, il va se mettre sur ses quatre pieds. Non. À quoi me servira le petit d'une chamelle? En lui disant: y a-t-il un chameau qui ne soit pas le petit d'une chamelle? Hadith rapporté par Bukhari dans Adab Mufrad, volume 1, page 366. Le messager d'Allah était en train de plaisanter quand il lui a dit: je t'offrirai, je vais te faire monter sur le petit d'une chamelle. Non, pourquoi? Parce qu'en fait, est-ce que vous connaissez un chameau qui ne soit pas le petit d'une chamelle? Non, même s'il est maintenant, ce chameau est grand et âgé, il a 10 ans, ou il a 15 ans pour un chameau. Mais c'est toujours qui? C'est le petit d'une chamelle. Non, c'est le petit de qui? De sa mère. L'imam Ahmed rapporte que Anas ibn Malik a dit, un campagnard
nommé Zahir, avait l'habitude de ramener de la campagne des cadeaux au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Salam avait lui aussi l'habitude de lui offrir des provisions inexistantes en campagne. À son propos, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam disait: Zahir, c'est le nom du compagnon, et pour nous la campagne, et nous sommes pour lui la ville. Et Zahir n'était pas très beau, mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui manifestait une affection profonde. Une fois, alors que Zahir était au marché en train d'écouler une marchandise, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam vint discrètement derrière lui et le serra dans ses bras. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam vint discrètement derrière lui et le serra contre lui. Il le serre comme ça, son dos, le dos de Zahir, contre la poitrine du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Qui es-tu? Qui est derrière moi? Lâche-moi, lâche-moi. Mais quand il se retourna et sut que c'était le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne se débattit plus. Alors le messager d'Allah alayhi wa sallam se mit à appeler: qui est intéressé par l'achat de cet esclave? Qui est intéressé par l'achat de cet esclave? Man yashtari hada al-abd? Man yashtari hada al-abd? Naam. Dans le même esprit, Zahir lui dit: ô messager d'Allah, car le messager d'Allah alayhi wa sallam était en train de plaisanter. Et Zahir lui répondit: ô messager d'Allah, par Allah, tu vas découvrir que je ne vaux rien, que si Yani tu me vends, que je ne vaux rien. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam de lui répondre: mais auprès d'Allah, tu es d'une grande valeur. Auprès d'Allah, tu as une grande valeur. Naam. Les transmetteurs de ce hadith figurent parmi ceux admis par Bukhari et Muslim, voir Majma' al-Zawaid, volume 9, page 368. At-Tirmidhi, rahimahullah, rapporte qu'une vieille femme vint voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui dit: ô messager d'Allah, demande à Allah azza wa jal de m'accorder l'accès au paradis. Ô messager d'Allah, c'est-à-dire toi, si tu fais des doigts, ils sont exaucés. Alors demande à Allah azza wa jal de m'accorder l'accès au paradis. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lui répondit: ô Ummu Antal, aucune vieille n'accédera au paradis. Car cette femme était vieille. Ô Ummu Antal, aucune vieille n'accédera au paradis, lui dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam en plaisantant. La vieille femme partit alors en pleurant. Naam. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à ses compagnons: informez-la qu'elle n'accédera pas au paradis en étant vieille. C'est pour ça que j'ai dit aucune vieille n'accédera au paradis, mais que avant de rentrer au paradis, elle sera d'abord transformée en jeune, car Allah azza wa jalla a dit dans le Coran: nous les avons intégralement suscitées et nous les avons faites vierges. Inna ansha'nahunna insha'a faja'alnahunna abkara. Coran, Al-Waqi'a, verset 35-36. Aucune femme ne rentre au paradis vieille, aucune femme ne rentre au paradis ayant perdu sa virginité. Mais Allah Ta'ala lui donne d'abord sa jeunesse, elle devient jeune, et lui donne par conséquent aussi sa virginité. L'imam Ahmed rapporte que a dit: j'ai accompagné le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans l'un de ses voyages. J'étais jeune et je n'avais pas encore pris du poids. Alors que j'étais jeune et que je n'avais pas encore pris du poids. Quand elle dit que j'étais jeune, sachez que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, quand il est mort, il l'a laissé à quel âge? Il l'a laissé à 18 ans. Quand il est mort, alayhi salatu salam, elle avait 18 ans. Et elle a vécu après jusqu'à 63 ou 68 ans. Donc, quand elle dit quand j'étais jeune, ça veut dire peut-être qu'elle avait 13, 14, quelque chose comme ça. Elle a dit, durant ce voyage, il a dit aux gens, il a dit aux compagnons: dévancez-nous. Dévancez-nous. Partez à l'avant, laissez-nous
derrière. Laissez-moi, moi et Aïcha derrière. Puis, quand ils nous ont devancés, il m'a dit, viens, je voudrais faire avec toi une course à pied. Viens. Elle a dit, radiallahu ta'ala anha, nous avons alors fait une course et j'ai réussi à l'emporter. Depuis, il n'avait plus réitéré la même proposition. Nous avons fait alors une course et j'ai réussi à l'emporter. Naam, 18 ans, 15 ans ou là, avec combien qu'avait le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam quand il s'est marié avec elle, il y avait quand même une grande différence naam, entre les deux. Mais quand j'ai pris du poids, et alors que j'ai complètement oublié cette course, il a dit une fois aux gens, durant un autre voyage où je l'avais accompagné, devancez-nous, puis quand ils nous ont devancés, il m'a dit, alors nous avons fait la deuxième course, et là, c'est lui qui a réussi à l'emporter. Il m'a dit alors, nous sommes maintenant à égalité. Cette victoire est le pendant de l'autre. Hadith jugé authentique rapporté par Ahmed, volume 6, page 264, et Abu Daoud, volume 3, page 41. Donc hadith authentique, le messager d'Allah n'a pas oublié. N'a pas oublié la première défaite. Et ici, il a eu la victoire et il lui a fait rappeler. Il lui a dit, Hadihi bitilk. Celle-là, cette victoire, et le pendant de l'autre, lorsque tu m'as gagné il y a quelques années. Naam. Tout ça, ça rentre dans le bon comportement et comment être sympathique avec son épouse. En dépit de sa qualité de guide, d'imam chargé d'éduquer les croyants, et en dépit des tâches nobles et lourdes qu'il assumait en tant que chef d'État, le messager d'Allah, ses responsabilités ne l'empêchaient pas d'être de bonne humeur et d'apporter la joie à ses compagnons et à ses épouses. Naam. On rapporte à ce sujet que Aïcha, qu'Allah l'agrée, a dit, un jour j'ai apporté au prophète sallallahu alayhi wa sallam une soupe faite à base de farine, harira, que j'avais préparée. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam se tenait entre moi et Saouda, une autre épouse, à qui j'ai demandé de goûter à ma soupe, mais elle a refusé. Je lui ai dit alors, mange, sinon je t'en maculerai le visage. Mais elle a de nouveau refusé. J'ai mis alors ma main dans la soupe et je lui ai maculé le visage avec. Voyant cela, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam se mit à rire. Puis, il fit un signe de la main à Saouda, l'incitant à me maculer le mien, mon visage. De l'assiette, elle prit alors un peu de soupe et m'en macula le visage, tandis que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam ne cessait de rire. Hadith rapporté par Abu Ya'la al-Mawsili. Ses transmetteurs figurent parmi ceux admis par Bukhari et Muslim, excepté Mohammed ibn Amr ibn Alqama, dont les récits sont uniquement appréciés. Voir Majma' al-Zawaid, volume 4, page 316. Ces anecdotes et bien d'autres indiquent clairement que l'islam, de par sa tolérance, encourage ses adeptes à être sympathiques, joyeux et bon vivants. Ajouter au sérieux de la musulmane, ces qualités représentent certainement un atout supplémentaire qui renforce son attirance et son influence. Naam, ajouter au sérieux de la musulmane, et j'ajoute aussi, et à sa sincérité, ses qualités, c'est-à-dire la tolérance, naam, sa tolérance et le fait de savoir plaisanter avec les gens et de les rencontrer avec un visage radieux, etc. Tout cela représente sûrement un atout supplémentaire qui renforce son attirance et son influence. Lors de ces discussions avec les autres femmes, la musulmane avisée n'oublie pas de leur apporter la joie et de les égayer en leur annonçant de bonnes nouvelles ou en leur racontant des anecdotes agréables. L'humour et la gaieté permettent parfois l'accès à des cœurs difficiles à atteindre. Ils contribuent aussi à consolider les liens de fraternité, à propager l'optimisme et à délasser les esprits
pour leur permettre d'accomplir pleinement leurs tâches sérieuses. C'est pourquoi, à celui qui apporte la joie à un musulman, l'islam promet une joie encore meilleure, car elle lui sera accordée au jour de la résurrection. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui, lorsqu'il rencontre son frère musulman, lui manifeste ce qu'il aime afin de lui apporter la joie, Allah Azza wa Jal lui accordera la joie au jour de la résurrection. Hadith jugé apprécié, rapporté par Tabarani dans le Mu'jam Saghir, voire Majma' al-Zawaid, volume 8, page 193. Ensuite, il y a un hadith qui est Masha'Allah, l'auteur ne l'a pas cité, il est dans ce sens, le messager d'Allah a dit, Afdalul a'mal, Afdalul a'mal, les meilleures actions, c'est quoi? Dites-moi, c'est quoi les meilleures actions? C'est de faire la prière toute la nuit? Non. Le messager d'Allah a dit, les meilleures actions, min ala akhika al-mu'mini sururan. Les meilleures actions, ou bien la meilleure, c'est que tu rentres dans le cœur de ton frère une joie. Une joie. Naam. Ou taqdiya anhu daynan. Ou bien, tu lui payes des dettes. Il a des dettes, tu lui payes ses dettes, ou bien une partie, bien sûr. Ou tut'imahu khubzan. Ou bien, tu lui donnes à manger. Ici, il a dit le pain. Autrefois, donner à quelqu'un le pain, c'est comme si aujourd'hui, tu lui donnais la viande ou là. Tellement il n'y avait pas. Hadith Hassan, c'est un hadith bon. Voir Silsila Sahiha, hadith 1494. Il y a aussi un autre hadith qui est aussi bon, masha'Allah, qui renforce ce hadith. Il n'a pas été cité ici. Je vais vous le citer, Inch'Allah Ta'ala. On a dit, Ya Rasulallah, ô messager d'Allah, Ayyun nasi ahabbu ilallah, quels sont les gens que Allah Ta'ala aime le plus? فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب الناس إلى الله تعالى أنفعهم للناس. Les meilleurs gens que Allah Azza wa Jal aime, ce sont les gens les plus profitables pour les gens. Il y a des gens qui sont profitables pour les autres. Et il y a des gens qui ne le sont pas. Naam. Car en fait, si tu passes toi ta nuit à faire la prière et ton jour à jeûner, c'est masha'Allah. C'est vraiment masha'Allah. Mais il faut dire que, moi qui suis ton voisin, je n'ai rien gagné avec toi. Naam. C'est toi qui as eu des hasanat et c'est toi qui vas rentrer au paradis. Mais moi, qu'est-ce que j'ai gagné quand tu as fait toute la nuit la prière et tu as jeûné toute la journée? Mais si tu m'avais donné 1 euro ou bien m'invité à manger, tu aurais fait deux choses. Naam, de bonnes actions et tu auras les meilleures actions que Allah Azza wa Jal aime. Écoutez bien ce que c'est. Sururun tudkhilu ala muslim. Que tu fasses rentrer une joie à la muslim, pour un musulman. Un musulman, tu lui dis quelque chose, tu lui annonces une nouvelle qui lui fait rentrer une joie dans son cœur. Quelqu'un va me dire, moi d'où je vais trouver des choses qui vont faire rentrer la joie dans les cœurs. Naam, des fois un petit sourire fait rentrer la joie. Des fois un petit sourire fait rentrer la joie. Naam, une fois je me rappelle, j'avais vraiment des problèmes comme vous aussi, vous devez en avoir. Passer par vraiment des états, où des fois vraiment il n'y avait pas d'argent. Et je me souviens, quelqu'un m'a envoyé une lettre. Qu'est-ce que c'est écrit dans cette lettre? Inna Allah ma'ana. Ne sois pas chagriné. Allah Ta'ala, cette lettre, c'est mieux que quelqu'un qui m'envoie 10 000 euros ou la 100 000. Quelqu'un qui m'envoie une lettre, il me dit la tahzan. Ne sois pas chagriné. Allah Ta'ala est avec nous. Masha'Allah. Je n'oublierai jamais cette lettre. Quoique cette personne, masha'Allah, avait aussi envoyé un peu d'argent, ce qu'elle pouvait. Bi'idna Azza wa Jal. Al-Muhim. Ensuite, il a dit, un tout khila, je dis une joie dans le cœur des musulmans, ou tekshifa anhu kurbatan, ou bien,
tu éloignes de lui un souci, tu éloignes de lui un chagrin. Nous sommes toujours dans les meilleures actions. Ou bien tu lui payes des dettes. C'est quelqu'un qui est endetté, c'est quelqu'un qui a des épaules sur sa tête. Naam. Quand il n'a pas envie de sortir dans la rue, il fuit les gens, il ment, il dit je suis pas là en téléphone, je suis pas là et comme ça. Naam. Toi, Masha'Allah, tu vas le libérer, c'est un prisonnier, tu vas le faire sortir de la plus grande prison sur terre. Ou bien tu éloignes de lui une faim. Naam, il a faim, tu sens qu'il a faim, tu lui dis viens on va manger dans le restaurant, viens je t'invite à la maison, tiens pour acheter ceci, viens avec moi. Des fois on a peur de donner à quelqu'un de l'argent, on va se dire peut-être qu'il va acheter des cigarettes, peut-être qu'il va aller au cinéma, peut-être ceci, peut-être cela. Qu'est-ce que tu fais alors? Tu lui dis viens avec moi chez l'épicier, il vient avec toi et tu lui dis tu commences à acheter telle chose, telle chose, telle chose, tu lui donnes le sachet, tu lui dis ça. Alors, il a dit, ensuite le messager d'Allah a dit وَلَا أَنْ أَمْشِيَ مَعَ أَخٍ فِي حَاجَةٍ أَحَبُّ إِلِيَّ مِنْ أَنْ أَعْتَكِفَ فِي الْمَسْجِدِ شَهْرًا. Il a dit, le fait que je marche avec mon frère dans pour lui faire une commission, dans son besoin, il a dit, pour moi c'est mieux que de faire l'i'tikaf dans le masjid, dans la mosquée. Pour mieux c'est moi, c'est mieux que de rester jours et nuits dans une mosquée en train d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Et ensuite le hadith est long, à la fin il a dit وَمَنْ مَشَى مَعَ أَخِيهِ فِي حَاجَةٍ حَتَّى يَتَهَيَّأَ لَهُ أَثْبَتَ اللَّهُ قَدَمِهِ. Qui marche avec son frère et bien sûr aussi la sœur avec sa sœur jusqu'à ce que il lui rende le service, il a dit Allah Ta'ala va raffermir ses pieds demain lorsque tous les pieds vont glisser. Demain vous savez que tous les pieds, tout le monde va glisser le jour de la résurrection. Mais ce jour-là, cette personne qui marchait avec les gens pour leur rendre service, cette personne, Allah Azza wa Jal, va raffermir ses jambes et ses pieds pour qu'elles ne glissent pas. Ce hadith, il est bon. Regardez Sahih al-Jami' de Cheikh al-Albani rahimahullah, numéro 176. Le hadith numéro 176. On revient, Inch'Allah ta'ala. Où est-ce que j'ai été? Non. Les moyens licites permettent, cher, ça coupe depuis quand? Depuis tout à l'heure ou là seulement maintenant? Muslim, alhamdulillah, tu es sûr que ça coupe? Si ça coupe depuis quand? Ça commence à couper. Je termine ce paragraphe, Inch'Allah ta'ala. Je termine ce paragraphe et on va voir qu'est-ce qu'on fait. Les moyens licites permettant d'apporter la joie aux autres ne manquent pas. Et c'est à la musulmane intelligente de les connaître et d'en faire usage pour consolider ses relations avec les autres femmes. Par une salutation chaleureuse, des mots gentils, un sourire affectueux, une remarque subtile, une anecdote originale, une bonne nouvelle, une visite sincère, un cadeau agréable, un contact permanent, une aide réelle ou une consolation réconfortante, la musulmane parvient sûrement à se frayer un chemin menant au cœur des autres et consolider les liens d'amitié avec elle. 35e, elle n'est pas abusivement rigoriste en matière de religion. Vous écrivez 35e et on s'arrête un peu pour voir si ça coupe toujours. Vous avez écrit, Inch'Allah? Elle n'est pas abusivement rigoureuse
Est-ce que vous m'entendez ou là je parle seul? نعم ماذا نفعل on ferme comme la fois passée qu'est-ce qu'on fait on ferme comme la fois passée on rouvre dites-moi qu'est-ce qu'on fait Inch'Allah Ta'ala ensuite puisque ça coupe puisque ça a coupé il valait mieux m'avertir dès le début Salam alaikum wa rahmatullah vous m'entendez? Sinon, j'ai une autre proposition, Inch'Allah Ta'ala. Sinon, j'ai une autre proposition, c'est de diffuser le cours de là-bas, de High Chatter, de là-bas, je parle. On va ici, si ça ne marche pas, je vais aller là-bas, Inch'Allah Ta'ala. On essaie, Inch'Allah Ta'ala. Je disais, donc, on a terminé avec quoi? On a terminé avec le fait que la musulmane soit sympathique et jovial. Maintenant, on va passer au 35e mot. Elle n'est pas abusivement rigoriste en matière de religion. Vous l'écrivez, Inch'Allah Ta'ala, pour dire que, quand on a dit qu'elle plaisantait, bien sûr, et que le musulman plaisantait pour attirer les gens et pour raffermir leur cœur, etc., pour avoir accès au cœur, on avait dit que dans le cadre de l'islam, ce n'est pas en montant les mensonges et en dépassant les limites. Surtout, le musulman ne fait pas ce que les kuffars font et ce que beaucoup de musulmans maintenant de nos jours font lorsqu'ils imitent les kuffars et font ce qu'on appelle communément le poisson d'avril. Ils te font un mensonge qui est plus grand qu'une baleine, ils te disent c'est un poisson, c'est un petit poisson, un poisson d'avril. Celui-là chez Allah Ta'ala, c'est un mensonge qui vaut une grande baleine. C'est parce qu'il se vient de faire un accident grave, il se trouve dans tel hôpital. Et ce qui est là, cette personne ou là sa mère ou là qui entend ça et qui va à partir de ce moment-là tomber malade et attraper la tension ou là, le diabète ou je ne sais pas quoi. Et quand elle va là-bas, elle ne trouve personne bien sûr, il va lui dire c'est un poisson d'avril, c'est un poisson d'avril. Non, ça c'est un poisson d'avril. Ça c'est la baleine d'avril. Et Yom al-Qiyamah, tu vas voir ce que c'est le poisson d'avril. Poisson d'avril, non. On fait tomber des gens malades et on va dire c'est un poisson d'avril et on plaisantait, on jouait. Le musulman ne fait jamais cette chose bi'idnillahi azza wa jal. Vous me faites signe s'il n'y a pas le son. Elle n'est pas abusivement rigoriste en matière de religion. La musulmane qui a parfaitement compris sa religion évite le rigorisme. Le rigorisme, vous savez ce que c'est le rigorisme dans la religion? Je ne vois ni à droite ni à gauche. Tout est haram, tout est bid'a, tout est ceci. La musulmane qui a parfaitement compris sa religion évite le rigorisme exagéré et non justifié. Elle ne se montre pas intransigeante quand il s'agit, à l'occasion de certaines cérémonies, de pratiques tolérées par l'islam. Ainsi, elle ne s'oppose pas, par exemple, aux chants autorisés lors des fêtes et des cérémonies de mariage. Et elle assiste même aux jeux et aux divertissements sains. Quand il a dit ici, aux chants autorisés, ce sont les chants, où il n'y a pas d'instruments par exemple, et où il n'y a pas bien sûr de mixité, des choses pareilles. Assister ou participer en certaines occasions à un divertissement toléré par l'islam n'implique nullement qu'elle en fait son souci principal ou qu'elle en devienne une habituée. Bien au contraire, cette pratique
est en conformité totale avec les enseignements de l'islam qui autorisent le divertissement à certains moments. Les hadiths authentiques suivants le confirment de manière claire et indiscutable. Dans son Sahih, l'imam Bukhari rahimahullah rapporte que Aïcha, notre mère, que une orpheline qu'elle avait en charge à la maison de son époux, qui était un homme des Ansar, le messager d'Allah alayhi sallam lui a dit: « Oh Aïcha, était-elle, c'est-à-dire la mariée, était-elle accompagnée d'une distraction quelconque? Car les Ansar, les Médinois, aiment la distraction. » Comme ça a dit le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. La première chose qu'il a demandé, il a dit: dis-moi, cette mariée était-elle accompagnée d'une distraction? Y avait-il une distraction? Bukhari rapporte aussi que Aïcha radiyallahu ta'ala anha a dit: un jour de fête, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam entra dans ma chambre pendant que deux jeunes filles fredonnaient des chansons de la bataille de Bu'ath. Il s'étendit alors sur le lit en nous tournant le dos, entra et me réprimanda en disant: la flûte de Satan chez le prophète? Alors le messager d'Allah se tourna vers lui et lui dit: laisse-les. Puis, comme je remarquai que le messager d'Allah ne faisait plus attention à nous, je fis signe aux deux jeunes filles alors et elles sortirent. C'est rapporté par Bukhari ou Muslim. Dans une autre version, il est dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit à Abu Bakr: ô Abu Bakr, chaque peuple a sa fête et c'est la nôtre aujourd'hui. Rapporté par Bukhari ou Muslim. C'est-à-dire, pourquoi tu arrêtes ces deux jeunes filles de fredonner? Aujourd'hui c'est la fête, c'est notre fête et elles ont le droit de faire cela. Bukhari rapporte aussi que Aïcha radiyallahu ta'ala anha a dit: il y avait un jour de fête où de jeunes noirs avec des boucliers et des lances. Il y avait un jour de fête où de jeunes noirs organisaient des jeux divertissants avec des boucliers et des lances. En ce jour, soit je demandais au prophète sallallahu alayhi wa sallam de les voir, soit il me proposait lui-même en disant: veux-tu voir le spectacle? Oui, répliquai-je. Il me plaçait alors derrière lui, sa joue contre la mienne, et il disait par intermittence: allez-y ô Abissa, allez-y ô Abissa. Puis, alors que je n'en redemandais plus, il me dit: c'est assez? Oui, lui ai-je répondu. Il m'a dit alors: tu peux donc partir. Rapporté par Bukhari Muslim. Dans Fath al-Bari, Ibn Hajj al-Asqalani rapporte plusieurs variantes de ce hadith. Dans cette version, jusqu'à ce que ce fût moi qui n'en redemandais plus. Il y a aussi la version de Muslim, selon la voie de transmission qui remonte jusqu'au Zuhri, et dans laquelle Aïcha a dit, radiyallahu ta'ala anha, ensuite il restait debout en ma compagnie jusqu'à ce que ce fût moi qui partais. Elle existe aussi la version de Nasa'i, rahimahullah, selon la voie de transmission qui remonte jusqu'à Yazid ibn Roman, radiyallahu ta'ala anhu, où il est dit: le messager d'Allah me disait: es-tu satisfaite? En es-tu satisfaite? Et à chaque fois, je répondais: pas encore, pour m'assurer de la place que j'occupais auprès de lui. Toujours à propos de la même occasion, Nasa'i rapporte d'après Abu Salama, radiyallahu ta'ala anhu, que Aïcha, qu'Allah ta'ala l'agrée, a dit: j'ai dit au messager d'Allah, ne t'impatiente pas. Il est resté alors debout. Ne t'impatiente pas, lui ai-je répondu. Ce n'était pas le désir de voir les jeunes noirs qui me poussait à lui répondre ainsi. Je voulais surtout que les femmes soient au courant de ses égards vis-à-vis de moi et de la place que j'occupais auprès de lui. C'était surtout un test
un test, et pour que les femmes, les autres épouses, bien sûr, car il y a de la jalousie entre quelle est ma place et ma situation vis-à-vis de lui et de son cœur. Naam. Il me dit, t'en as assez? Je dis non. Alors que, en fait, j'en ai assez, mais c'est juste, pour l'éprouver et pour que les autres sachent. Comment on dit le mot qui yudalliluni, c'est-à-dire, comment on dit en arabe, quelque chose comme ça. Comment on dit à un enfant, on le gâte, ou c'est quelque chose comme ça. Naam. Dans le chapitre consacré au mariage, Nasa'i mentionne une autre version qui remonte jusqu'à Zuhri et selon laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: prenez en compte la jeune fille qui tient à se divertir. Mais moi, ce que je sais, c'est que ce hadith, ce n'est pas le messager d'Allah qui l'a dit, mais Aïcha radiallahu ta'ala, c'est elle qui le disait. D'ailleurs, vous pouvez lire ça dans Sahih al-Bukhari, volume 16, page 264. Aïcha radiallahu ta'ala disait, qu'est-ce qu'elle disait? فاقدروا قدر الجارية الحديثة السن الحريصة على اللهو. فاقدروا قدر الجارية الحديثة السن الحريصة على اللهو. C'est-à-dire, elle leur dit aux parents, prenez en compte la jeune fille, et son caractère, et son âge. Pourquoi? Car elle tient à se divertir. À cet âge-là, elle est jeune, elle a 14 ans, elle a 15 ans, elle a 12 ans. Elle veut se divertir. Naam. Prenez compte de cela, ô vous les parents. Comme ça disait Aïcha, radiyallahu ta'ala anha. D'après dans Fath al-Bari aussi, Ibn Hajar al-Asqalani rapporte aussi, d'après Sarraj, selon une voie de transmission qui remonte jusqu'à Abu Zinad, d'après Urwa ibn Zubayr, radiyallahu ta'ala anhu, d'après Aïcha, radiyallahu ta'ala anha, le messager d'Allah a dit en ce jour pour que les Juifs sachent qu'il y a dans notre religion des moments de divertissement. Car j'ai été envoyé en ayant comme message la foi originelle. Tirmidhi rahimahullah rapporte que Aïcha radiyallahu ta'ala anha a dit: alors que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam était assis, nous entendîmes des clameurs et des voix d'enfants. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam se leva et vit qu'il y avait une abyssinienne, Habashia, de l'Éthiopie, une Éthiopienne maintenant, qui dansait et qui était entourée d'enfants. Il me dit: oh Aïcha, viens. En tant qu'époux, soucieux du bonheur de sa femme. Ils indiquent aussi que l'islam est une religion tolérante et commode. Ils confirment enfin que l'islam autorise la femme à se divertir en certaines occasions, mais que certains esprits rigoristes et rigides condamnent en y voyant un crime impardonnable. Il est bien évident qu'une musulmane consciencieuse et qui, dans la plupart du temps, s'intéresse à ce qui est noble et renonce aux futilités. Cependant, cela ne l'empêche en rien de se divertir en certaines occasions dans le cadre autorisé par l'islam. Le rigorisme abusif en matière de religion mène souvent à un effet contraire, à savoir une lassitude susceptible de décourager le croyant d'observer le minimum même de ses devoirs religieux. L'islam est une religion sage et révélée par le très sage Azza wa Jal, qui connaît parfaitement la nature humaine, celui qui savait avant la création même des humains qu'ils seront de temps en temps enclins au divertissement. D'où la permission accordée aux croyants de se divertir par moments, de se délasser pour renouveler leur énergie et pouvoir reprendre leurs tâches et les accomplir à vérité. Cela confirme l'esprit modéré de l'islam et sa volonté de maintenir l'équilibre de l'être humain. Naam, c'est comme ça qu'était le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Ceux qui lisent beaucoup la biographie des savants savent que Cheikh Al-Albani rahimahullah partait avec ses élèves, naam,
comme ça, yani, dans les forêts, et qu'il jouait en train de, avec lui. Il se bagarrait avec ce qu'on appelle, comment vous appelez ça, quand on épluche par exemple le melon, hein, ce qui reste là, ce qui reste en forme de lune. Et il commence à se bagarrer avec. Et Cheikh Al-Albani, rahimahullah, en train de regarder, en train de rire. Et tout le monde sait que Cheikh Ibn Uthaymin, Allah yarhamou, allait avec ses élèves qui de temps en temps amenaient avec eux des fusils de chasse et ils allaient comme ça à la chasse et ils allaient dans des endroits où ils faisaient la course, ils allaient dans les hameaux, ceux qui connaissent bien contre ceux-là, naam. Et ceux qui veulent tout interdire, naam, ceux-là bien sûr, non seulement ceux qui font n'a rien à voir avec l'islam, mais ils vont se trouver un jour, naam, yani, dans un gouffre noir et ils vont dire, nous on en a marre, salat, 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 les Coran, 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 arabe, 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 siyam, siyam, moi j'en peux plus, classe, naam, pourquoi il n'en peut plus? C'est de sa faute, c'est pas la faute de l'islam. Lui, naam, il a pris le mauvais chemin et il n'a pas voulu se divertir avec les divertissements qui sont halal, qui sont licites, naam, et maintenant il n'en peut plus. Il va se divertir avec le haram, naam. Allah nous aide et nous préserve. Voilà ce que je voulais dire, Inch'Allah Ta'ala, pour aujourd'hui. Subhanak Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Sans tarder, Inch'Allah Ta'ala, on passe aux questions, bi'idhnillah azza wa jal. Donnez-moi, Inch'Allah Ta'ala, la première question. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Vous m'entendez? Alhamdulillah. طيب, en cette soirée du mercredi le 29 Choual, c'est-à-dire 29 octobre, on commence, Inch'Allah Ta'ala, les questions-réponses en l'année 1429, c'est-à-dire 2008. Le tour à Abdallah 060 000, je dis très vite à... Bon, j'attends, c'est mieux. Ansari Toun Salafi m'avait posé une question la fois passée. J'attends qu'arrive son tour. Je dis à Mouwahidin, qui est un peu loin et qui risque de ne pas arriver, qui risque de ne pas avoir le tour. Je lui enlève vite le rouge pour lui poser une question. Mouwahidin, je t'ai, Inch'Allah Ta'ala, enlevé le rouge. Dis-moi, est-ce que c'est toi qui m'as posé une question? Ça fait 4 ou 5 mois, sur 3 ou 4 mois, sur le fait, sur le commerce. En France, etc., sans papier, etc. Est-ce que c'est toi ou là ce n'est pas toi? Je t'ai enlevé le point rouge. Ah, c'est toi, j'ai pas oublié, alhamdoulilah. Est-ce que c'est toi qui m'avais posé la question aussi sur le Coran? Le Coran, quand il contient de l'interprétation, est-ce qu'on peut le toucher ou pas sans l'ourdo? Est-ce que c'est toi? C'est toi, alhamdoulilah. Donc je réponds vite à tes deux questions, Inch'Allah Ta'ala. Ensuite, tu attends, Inch'Allah Ta'ala, le tour pour la nouvelle question d'aujourd'hui. Je dis Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wa salam ala ashraf al-mursalin. Pour le commerce, Inch'Allah Ta'ala, ce n'est pas interdit. J'ai demandé aux hommes de science, Inch'Allah Ta'ala, ce n'est pas interdit. Bi'idhnillahi azza wa jal. Aussi pour le Coran, tant qu'il contient le tafsir, ce n'est pas seulement du Coran, tant qu'il contient des explications et des traductions, etc. Ce n'est plus un Coran et il est permis de le toucher, Inch'Allah Ta'ala. C'est ce qu'ont dit les hommes de science auxquels j'ai posé ces deux questions. Il y a du son, Inch'Allah. Est-ce qu'il y a du son? Naam. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Avant de lire, est-ce que le son il est bon, Inch'Allah? Assalamu alaykum, Cheikh. Pourriez-vous faire dua pour ma femme, fille, faite avec un appareil photo et sur les images des habits d'enfants, entre parenthèses, qui ont des formes d'animaux, style lapin et ourson?
Je lui ai cité l'avis de Cheikh Al-Uthaymin, rahimahullah, qui interdit les photos souvenirs, même rangées, mais elle me dit qu'il y a un autre avis. Lequel et de qui? Allah, Allah yajazikum bi khair. Tfaddal Cheikh. Je répète le début, Inch'Allah. Pourriez-vous faire dua pour ma femme qui a une maladie et elle voudrait avoir votre avis sur les photographies? C'est bon, Cheikh, ou je relis toute la question, Inch'Allah? Non. Bismillah. Salam alaykoum, Cheikh. Pourriez-vous faire dua pour ma femme qui a une maladie et elle voudrait avoir des habits d'enfant, entre parenthèses, qui ont des formes d'animaux, style lapin et ourson? Je lui ai cité l'avis de Cheikh Al-Uthaymin, rahimahullah, qui interdit les photos souvenirs même si elles sont rangées. Mais elle me dit qu'il y a un autre avis. Je voudrais savoir donc lequel et de qui, si vous le savez. Allah yajazikum bi khair. Tfadal Cheikh. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيها. 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 Enfin, أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفي جميع les photos. نعم. Le deuxième avis, c'est en fait aussi l'avis de Cheikh Ibn Uthaymin dans certains de ses ouvrages où il ne va pas comme ça carrément à l'interdiction. Mais dans d'autres, il penche et il dit que c'est mieux de ne pas photographier que quand on est dans le besoin. Et il a dit, lui et d'autres aussi, quant au fait de garder des photos comme ça pour souvenir, il a dit que ça contient plus de mal que de bien. D'ailleurs, l'un des mots que ça contient, c'est le fait de se souvenir des choses qui sont déjà passées, qui sont maintenant inaccessibles. Quelqu'un qui a perdu son fils, par exemple, et qui va le voir maintenant, qui est mort, qui va le voir dans sa photo, le chagrin qui va descendre dans son cœur est beaucoup plus grand que le plaisir qu'il va rencontrer. Pas que beaucoup de nous ont toujours des photos qu'ils ont gardées, mais je dis que celui qui peut ne pas se photographier, que dans la darura, qu'il le fasse. Et je dis ce que disent aussi les savants, que la vidéo c'est moins grave que la photo. La vidéo c'est moins grave que la photo, surtout si c'est en direct. Et pour les enfants aussi, même les vêtements où il y a des animaux, etc. Si on peut éviter, on évite. Car les hadiths où il est cité que la photo est permise, c'est les hadiths où il y a photos où il n'y a pas la tête. Où il n'y a pas la tête. Naam. Wallahu azza wa jal a'lam. تفضل إن شاء الله تعالى suivant. Donc c'est la question de Umar Maïsen, Inch'Allah. J'ai la question en PV. Salam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Une sœur dit: j'étais divorcé avec mes enfants et alhamdulillah je me suis remarié. Je perçois une aide de l'État français qui est la CAF, Caisse d'allocation familiale. Cet argent est attribué pour les enfants par rapport au nombre d'enfants en charge par rapport à la mère. Et donc Annie, la question voudrait savoir si l'argent qu'elle perçoit par rapport à ses enfants, est-ce que son nouveau mari a-t-il un droit sur cet argent? Annie, est-ce qu'il a le droit de toucher à cet argent ou c'est uniquement la mère qui perçoit cette aide qui peut? Donc si j'ai bien compris, quand elle s'est remariée, elle avait des enfants. Et elle s'est remariée avec quelqu'un. Et l'État donne à cette femme et ses enfants de l'argent. Est-ce que c'est ça? L'État donne à cette femme et à ses enfants de l'argent. Dites-moi si c'est ça, Inch'Allah Ta'ala.
J'attends votre réponse. Naam, à cette femme et à ses enfants. Et cette femme s'est remariée. Elle demande, naam, elle demande est-ce que le nouveau mari a le droit sur cet argent? C'est ça la question. Est-ce que le nouveau mari a le droit sur cet argent? C'est ça la question? Confirmez-moi, Inch'Allah. Naam. La réponse, bismillahirrahmanirrahim, wassalatu salam ala ashrafil mursalin. Bi'idna azza wa jal, il n'a aucun droit sur cet argent. Naam. Il n'a aucun droit sur cet argent. Cet argent revient à elle et à ses enfants. Si elle veut, naam, si elle veut l'aider en cet argent et donner à son mari ou partager avec lui ou bien tout lui donner, naam, elle est libre, Inch'Allah ta'ala. Elle aura même des hasanat. Sinon, cet argent lui revient à elle et à ses enfants. Tfaddal al-ghuraba. Peut-être qu'il y a quelque chose qui m'échappe. Tfaddal. Si la CAF sait qu'elle s'est remariée, elle lui aurait enlevé l'argent. Est-ce que c'est ça? Ils vont lui couper? Non. En principe, si la CAF sait qu'elle s'est remariée, ils vont lui couper cet argent. Et la sœur me dit que la CAF le sait. Alhamdulillah. Tant que la CAF le sait et laisse cet argent aller chez cette femme, il n'y a plus de problème, bidna azawajal, et alhamdulillah. Il n'y a plus de problème, incha'Allah ta'ala. Ils vont recalculer selon la situation. Tant que maintenant elle perçoit cet argent et que la CAF est au courant, il n'y a pas de problème. Maintenant, s'ils vont recalculer selon la situation du nouveau mari, dans ce cas, il prendra sa part. S'ils vont recalculer l'argent selon la situation du nouveau mari, et ils diront par exemple elle et ses enfants par exemple 300 €, et son mari et 100 € c'est pour le mari. S'ils disent comme ça, donc lui il aura le droit. Mais si c'est seulement pour elle et ses enfants, c'est toujours pour elle et ses enfants. Atfadal Inch'Allah ta'ala le prochain. Safwan, ça vaut Inch'Allah. Et pour les personnes qui me demandent si c'est à moi qui doivent poser des questions, Inch'Allah, vous pouvez me les envoyer en PV, comme ça on gagnera du temps, Inch'Allah. Si vos questions sont déjà rédigées, vous pouvez me les envoyer en avance, en PV. Barakallahu fikoum. Safwan, est-ce que vous êtes là, Inch'Allah? Posez votre question, Inch'Allah. Naam, Inch'Allah, Cheikh, j'avais oublié. Inch'Allah, on pose la question de Safwan, et après on passe à Itchater, Inch'Allah. Naam, j'avais oublié, Afwan. Ou alors, Safwan, si vous n'êtes pas encore prête, Inch'Allah, on passe d'abord à Itchater et on revient sur Paltalk. Vous êtes prête ou pas? Mettez 1 si vous êtes prête et 2 si vous n'êtes pas prête, Inch'Allah. Alhamdulillah. On va passer à Itchater, Ibn Mustafa, Inch'Allah, posez votre question. Ibn Mustafa, est-ce que vous êtes là, Inch'Allah? Donc là, on est sur Itchater. Donc on passe à Islam Din. Islam Din, est-ce que vous êtes là, Inch'Allah? Subhanallah, on perd beaucoup de temps. Islam Din, est-ce que vous êtes là, Inch'Allah? Islam Din ou Ibn Mustafa? Tous les deux, vous n'avez plus le raid. Donc, posez votre question, Inch'Allah. Donc je répète, Inch'Allah, pour les autres qui lèvent la main, préparez vos questions à l'avance, préparez-les même en PV. Si elles sont trop longues, vous les envoyez en PV pour éviter de perdre du temps, Inch'Allah. Subhanallah. Safwan, est-ce que votre question est prête? Assalamu alaikum, cher. Ma question est une personne qui était... Donc, elle avait déjà entamé la Salat al-Isha. Elle s'est rendue compte qu'elle n'avait pas fait Salat al-Maghrib. Peut-elle changer la niya? Tfadal, cher. Wa alaykoum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Le frère dit, est-ce qu'une personne qui en
plein salat l'Isha se rend compte qu'elle n'a pas fait le Maghrib. Est-ce qu'elle peut changer la niya du... Réponse Inch'Allah Ta'ala, elle ne peut pas changer. Elle ne peut pas changer. Elle termine salat l'Isha et ensuite elle refait le Maghrib. Et après le Maghrib, elle fait les deux rak'at de la Sunna, ensuite le witr. On peut changer seulement quand c'est du haut vers le bas et non pas du bas vers le haut ni d'égalité à égalité. On peut par exemple de salat al-Dhuhr vers Nafila. Et non pas de Nafila vers al-Dhuhr ni Dhuhr vers l'Asr. Comme on peut par exemple de salat al-Duha, salat al-Nafila et comme ça. Voilà, Inch'Allah Ta'ala, la réponse. Fadla, Inch'Allah Ta'ala, le prochain. Donc là, Inch'Allah, j'ai la question de Safwan. Salam alaykum, Cheikh. Ahsanallahu ilaykum. Cet après-midi, un frère est venu rencontrer mon père dans le but de faire une muqabala. Mon père n'a pas voulu que j'assiste entièrement à cette muqabala. Il m'a juste appelé rapidement car le frère avait demandé à me voir physiquement. Mon père veut se renseigner sur la famille du frère avant de décider de se renseigner sur sa famille. Il n'est pas trop convaincu du frère en prétextant beaucoup d'excuses, comme le fait qu'il soit d'une région d'Algérie qu'il n'aime pas, que sa situation professionnelle ne lui plaît pas. Avant cette muqabala, mon père m'a posé comme condition que si je me marie, ma mère n'assiste pas à mon mariage. Mes parents sont divorcés. Que dois-je faire face aux exigences de mon père, Cheikh, car cette histoire de Zawaj traîne depuis le mois de mai à cause de mon père et que je ne sais plus quoi faire. Tfadal, Cheikh. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. En fait, cette question, si on la méditait bien, elle est beaucoup plus familiale que religieuse. Le problème ici est beaucoup plus familial, que religieux. C'est-à-dire que c'est à elle, c'est à la sœur, d'essayer de trouver quelle est la solution la plus simple, rapide et convaincante pour convaincre le père et lui enlever ses idées qui sont fausses. Donc c'est à elle de chercher des personnes de sa famille, des amis à lui, ses voisins, ça dépend qui. La sœur sait quelles sont les personnes qui ont quoi. Elle essaye de le convaincre pour qu'il se départe de ses préjugés et de ces conditions qui n'ont rien à voir avec l'islam. Le fait de dire il n'est pas d'une bonne région, etc. Tout ça, Inch'Allah Ta'ala, si c'est impieux, il remplit les conditions, on doit l'accepter. Je terminerai pour dire à la sœur que ne fait pas beaucoup de chagrin si cette personne a été écrite chez Allah Azzawajal 50 000 ans avant de créer les cieux et la terre, il sera le mari, que le père le veuille ou ne le veut pas. Fais seulement des doigts et demande à Allah Azzawajal de te choisir en faisant l'istikhara. Wallahu ta'ala a'lam. Tfadal Inch'Allah. Naam, Cheikh. Donc là, c'est au tour de Saoudia, mais elle a laissé le tour à une sœur, les jumeaux. Et donc j'ai la question en PV, Inch'Allah. Salam alaykum, Cheikh. Je suis trop contente que vous soyez revenu. Vous nous avez beaucoup manqué. Voilà ma question. Je suis une mère seule avec 3 enfants. Les kuffars me demandent de travailler et d'enlever mon voile, sinon ils me coupent mes revenus et prennent mes enfants, car les kuffars disent que je n'aurai pas d'argent pour les nourrir. Alors voilà, qu'en pensez-vous, Cheikh? Barakallahu fik. Tfadal, Cheikh. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam, le fait, awalan jazakallahu khayran pour le fait que je vous ai beaucoup manqué, vous aussi vous m'avez tous et toutes beaucoup manqué. Je veux dire que le fait d'entendre une chose pareille, c'est vraiment décevant. Et ce qui est décevant plus, c'est que je remarque que Al-Sunnah wal Jama'a, masha'Allah, les salafis,
Les salafiyat en France, n'ont pas cette solidarité et cette entraide qui fait par exemple qu'ils peuvent s'aider, qu'ils peuvent masha'Allah, se faire sortir des problèmes. Tout ça, ça n'existe pas. Désolé, mais ça, pour se soutenir, etc. Tout cela se trouve dans les sectes qui ne sont pas sur le vrai chrétien. Ces choses-là se trouvent chez les Habash, ces choses-là se trouvent chez les Tablir, ces choses-là, et, subhanallah al-azim, ne se trouvent pas chez Al-Sunnah al-Jama'a, qui sont les plus, les plus touchés par cette chose. Subhanallah al-azim, qaddarallahu ma shafa'al. Donc moi, c'est quoi mon avis? Moi, je n'ai pas d'autre chose à dire que qu'elle revienne beaucoup vers Allah subhanahu wa ta'ala, qu'elle demande à Allah subhanahu wa ta'ala de lui faire une issue. Et Allah azza wa jal, comme il a dit dans le Coran, si Allah ta'ala sait qu'il y a du bien dans vos cœurs, il va vous donner mieux que ce que vous attendiez. Et je demande aussi à ce qu'elle réfléchisse quelle est la solution de ces problèmes. Quelle est la solution? Est-ce que c'est un autre mariage? Quelle est la solution qui lui permettrait? Est-ce que c'est la hijra? Est-ce que c'est quoi? Parfois c'est pour embêter les musulmans avec le voile, cher. Certes, je sais. Voilà, on revient toujours au problème de ceux qui vivent avec les kuffars et les difficultés qu'ils rencontrent. De là, vous voyez pourquoi l'islam demande aux musulmans et aux musulmanes de ne pas de quitter le territoire des kuffars. Que Allah Azza wa Jal vous facilite, et je ne trouve près de moi que de demander aux frères et aux sœurs d'aider cette sœur dans les choses qu'ils peuvent, et de lui faire des doigts. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala al-Ali al-Qadir أن يفرج عنها كربتها وأن يفتح عليها وأن يعينها وأن يكون معها وأن يسد كربتها. نعم. تفضل le suivant inshallah ta'ala. N'oubliez pas l'autre programme. Naam, donc là on passe à Eid Shatter, Inch'Allah. Ibn Mustafa, est-ce que vous êtes là? Ibn Mustafa. Donc Khair, Inch'Allah, vous ne répondez pas, je vous remets le raid. Abu Daoud, c'est à vous, Inch'Allah. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, Cheikh. Vous nous avez manqué. Est-ce que je peux transporter du porc et de la viande non halal, car je suis un chauffeur poids lourd, et si une femme vient me parler dans la rue de religion, quel doit être mon comportement? Tfadal, Cheikh. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Jazakallahu khair, vous aussi vous m'avez manqué bi'idhnillah azza wa jal. Naam. En ce qui concerne la première question, il n'est pas permis de transporter le porc ou de la viande non halal, même si on est un chauffeur de poids lourd. Il n'est pas permis, car on va aider les kuffars, ou là, les musulmans qui mangent ça, à faire le haram. On va aider les gens à quoi? À désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est la première question. La deuxième question, si une femme vient me parler dans la rue de religion, quel doit être mon comportement? Je vois si ce n'est pas une fitna, si je sens que la femme n'est pas une fitna, elle est beaucoup âgée ou là très jeune pour moi, ou là, et qu'on n'est pas seul dans la rue, il y a des gens, on n'est pas dans une rue isolée, ni en tête à tête en ascenseur ou là, je lui réponds que ce n'est pas interdit de répondre, de dire, c'est quoi le problème, et je réponds comme ça, vite, Inch'Allah, sans ouvrir le discours ni à droite ni à gauche. Je lui parle seulement de ce qu'elle m'a demandé. Est-ce que ce hadith est sahih? Est-ce que le livre sahih Bukhari, où est-ce que je peux l'acheter, etc. Et je lui dis salam alaikum wa rahmatullah. Si on ne connaît pas le contenu de la marchandise, je dois demander ce qu'il y a dedans. Si tu ne connais pas ce qu'est le contenu de la marchandise, en principe, on ne sait que cette société d'habitude, et dans son
dans son commerce ou là, elle fait ça. Mais si moi je ne sais pas ce que vend cette société, on me dit de donner ça ou de livrer ça, je livre sans chercher à savoir ce qu'il y a. Et maintenant, si je sais que c'est une société qui vend du porc, etc., je dois savoir ce que je fais pour être sûr que ce n'est pas du porc. Naam, et du haram. Wallahu azza wa jal a'lam. Tfadla, inshallah, le suivant. Ansariyatun Salafia, ça vous, Inch'Allah. Tapez 1, Inch'Allah, lorsque la question est terminée. Salam alaykum, Sheikhana, Hafizakumullah. Ma question est la suivante. Ma belle-mère, qu'Allah la préserve, Amin, vous écoute et aimerait savoir une chose. Dans sa famille, il y a des personnes proches qui sont hizbiyoun, plus particulièrement du groupe des Ikhwan Muslimin. Ils sèment la fitna lors des repas familiaux en provoquant des débats ou autres, et se dégrade, et elle souhaite faire une walima pour son fils, et elle est partagée entre d'un côté, ne pas les inviter à cause de leur égarement et les problèmes qu'ils peuvent causer, et d'un autre côté, mis de côté, et craint les répercussions familiales. Elle aimerait donc que vous lui apportiez des conseils et des précisions à ce sujet. Ahsanallahu ilaykum, qu'Allah vous accorde le firdaus et préserve vos proches d'un quelconque malfus qu'il fit dunya wal akhira. Un grand salam à votre épouse, qu'Allah la préserve. Amin. Tfadal, Cheikh. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Et amin, ya Rabbil alamin, pour tes doigts. Comment qu'elle s'appelle Ansariyatun. Est-ce que ce n'est pas toi qui m'avais posé la question la fois passée au sujet du hadith de la tombe? Est-ce que c'est toi ou ce n'est pas toi? Au sujet de la tombe, de la durée. De la durée que va rester. Naam, c'est moi. Ah, je suis toujours en train de chercher ce hadith où est-ce qu'il est. J'ai bien cherché pendant ces 3 ou 4 jours. Je ne l'ai pas trouvé parce que je n'ai pas tous mes livres avec moi. Mes livres, naam, certains ne sont pas encore arrivés du Koweït. Enfin, Inch'Allah Ta'ala, j'ai demandé aussi à quelques amis de chercher avec moi le hadith. On ne l'a pas encore trouvé, bi'idna azza wa jal. Naam. Quant à la belle-mère, bi'idna azza wa jal, ce que je lui donne comme conseil, si ses parents ou là, ces gens qu'elle veut inviter et qui sont des hizbiyoun, etc., qui sont assez proches de la famille et qu'elle a peur, si elle les invite pas, que les liens vont se désunir, etc. Elle va rompre les liens avec eux et elle va avoir même des problèmes avec eux, etc. La meilleure solution serait qu'elle les invite, mais avant de les inviter, qu'elle leur fasse une petite nasiha. Une gentille nasiha. Voilà, cher frère Kada, je peux vous inviter au mariage, Inch'Allah Ta'ala. Mais franchement, je tiens à vous demander juste un petit service, Inch'Allah Ta'ala. Pendant les discussions, etc., essayez de, Inch'Allah Ta'ala, pour que le mariage se passe bien, etc. Essayez de laisser, de ne pas traiter de sujets qui risquent de faire la fitna, etc. Quelque chose comme ça. Elle dit, on va laisser l'ambiance du mariage et Inch'Allah Ta'ala ce qu'on a comme i'tiqad, etc., minhaj, etc., on le laisse Inch'Allah Ta'ala pour des discussions beaucoup plus personnelles. Non, elle leur donne comme ça une petite nasiha. Elle dit, je veux que ça soit un mariage, je veux qu'il y ait la joie et non pas qu'il y ait le chagrin, qu'il y ait des larmes, etc. Elle leur donne comme ça une nasiha. Ou bien si elle ne peut pas, elle envoie quelqu'un, elle envoie un homme ou une femme à ces gens pour leur transmettre le message. Maintenant, s'ils disent, donc c'est comme ça, c'est pas la peine qu'elle nous invite et on ne va pas y aller. Ça, maintenant, ce sont eux qui ont pris cette décision. Naam. Wallahu ta'ala a'lam, c'est mon avis. Maryam, ça vous, Inch'Allah. Maryam, est-ce que vous êtes là, Inch'Allah? Posez votre question, Inch'Allah. Et si vous l'avez déjà posée, elle n'est pas passée. Elle est certainement trop longue. Naam, Cheikh, Inch'Allah. Vous l'avez envoyé à qui, Maryam?
Akhil Roulaba, est-ce que tu as la question de Mariam? Khair, Inch'Allah. Renvoyez-la, Mariam. Renvoyez-la en PV. Inch'Allah, pour éviter de perdre du temps, je vais poser la question de Abu Wassim. J'ai la question en PV. Salam alaykum wa rahmatullah. Une personne musulmane a eu un accident de voiture avec un non-musulman. Ils ont décidé de s'arranger à l'amiable, mais la personne qui est en tort, entre parenthèses le musulman, a essayé à plusieurs reprises de joindre cette personne par téléphone. Et cette personne a dit qu'elle le rappellerait pour qu'ils s'arrangent ensemble. Cela fait 2 ans et la personne n'a pas donné de nouvelles. Donc la personne en tort, entre parenthèses le musulman, a-t-elle une dette vis-à-vis de cette personne, sachant qu'elle a tout fait pour le rembourser? Tfadal Cheikh. Wa alaykoum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Inch'Allah ta'ala, tant que cette personne a et avait dans la niya de réparer, et que surtout que l'autre personne, si j'ai bien compris, c'est elle qui devait contacter la personne musulmane qui était en tort. Et c'est elle qui l'a pas fait. C'est l'autre qui l'a pas fait. Ça veut dire tout seulement, Wallahu alam, qu'elle s'est désistée et qu'elle ne veut plus de cet argent, ou qu'elle a pardonné ou quelque chose comme ça. Car tant que elle n'a pas, ça veut dire que elle n'est pas intéressée apparemment, ou qu'elle a pardonné. Donc, Inch'Allah Ta'ala, l'autre personne n'a rien joué pour le présent. Elle n'a pas encore de dette, bi'idnillah azza wa jal. Jusqu'à ce que l'autre demande, et si jamais l'autre ne veut pas payer, ça change tout. Mais tant que l'autre ne demande plus, ça veut dire que elle s'est peut-être désistée. C'est ça ce qui apparaît. Wallah azza wa jal a'lam. Naam. Tfadal Inch'Allah le prochain. Donc on passe à Itchater, Inch'Allah. Donc c'est mon choix. J'ai la question en PV normalement. Salam alaykum wa rahmatullah. Hayakallah ya Sheikh. Ma question. Mon frère va épouser une femme catholique avec laquelle il vit depuis quelques années. Allahul Musta'an. J'aimerais savoir si je dois assister à son mariage, entre parenthèses, mairie, repas avec famille et amis au restaurant. Et j'ai peur de repousser cette femme et sa famille de l'islam en ne les rencontrant pas. Et aussi, comment me comporter avec cette femme après si ce mariage a lieu. Jazakallahu khayran. Tfadal Cheikh. En fait, je n'ai pas entendu le début de la question. Jazakallahu khayran. Si tu pouvais, Inch'Allah Ta'ala, recommencer toute la question. Tfadal. Bismillah. Je répète, Inch'Allah. Salam alaykum wa rahmatullah. Hayakallah ya Sheikh. Ma question. Mon frère va épouser une femme catholique avec laquelle il vit depuis plusieurs années. Allahul Musta'an. J'aimerais savoir si je dois assister à son mariage, entre parenthèses, mairie, repas avec famille et amis au restaurant. J'ai peur de repousser cette femme et sa famille de l'islam en ne les rencontrant pas. Et aussi, comment me comporter avec cette femme après si le mariage a lieu. Jazakallahu khayran. Tfadal Cheikh. Wa alaykoum salam wa rahmatullah wa barakatuh. En fait, se marier avec un catholique, le musulman n'est pas interdit si elle remplit à condition que c'est une femme qui est, je ne sais pas comment on dit ça en français, c'est-à-dire chez certains savants, ils disent Muhsana, ça veut dire qu'elle ne soit pas, attendez comment on dit, Abda, c'est-à-dire à condition qu'elle ne soit pas une esclave chez certains savants, et d'autres à condition qu'elle soit chaste. Car ils ont divergé sur le mot Muhsana. Mais maintenant, puisque cet homme vivait déjà avec cette femme, ça veut dire qu'ils étaient dans la zina, puisqu'ils n'étaient pas mariés. Maintenant, s'ils veulent se marier, la condition nécessaire qui, sans elle, ne peuvent pas se marier, c'est quoi? C'est que chacun de son côté fasse la tawba. Que chacun de son côté
fasse la tauba. C'est-à-dire que le frère de cette sœur qui a posé la question regrette et demande à Allah Ta'ala le pardon, et que elle aussi, elle devait regretter, ensuite il pourrait, Inch'Allah Ta'ala, se marier. Donc, le meilleur que devrait faire la sœur qui a posé la question, c'est de faire une petite nasiha, c'est de faire une petite nasiha à son frère et à cette femme. Quitte à, si elle sait qu'il n'accepte pas, ou que les deux n'acceptent pas, envoyer une lettre anonyme. Envoyer une lettre anonyme aux deux personnes, si elle sait qu'il n'accepte pas d'elle. Une lettre anonyme, comme ça, une lettre gentille, où on montre que voilà, l'islam permet aux musulmans de se marier avec la chrétienne, à condition que, il soit, surtout que la femme soit chaste, et que l'homme aussi soit chaste. Vu que vous vous connaissiez déjà, et que vous avez marché un stade, une période déjà dans le haram, je vous conseille de regretter cela, car c'est une condition, le mariage ne serait pas valable. Le mariage, Allah Azza wa Jal a'lam. Tfadal. Mariam, est-ce que votre question est prête, Inch'Allah? Mariam, elle n'est toujours pas prête. Donc on passe à Abu Zaynab. J'ai la question en PV, Inch'Allah. Salam alaikum, Cheikh. Hafizakallah. Est-ce qu'un frère et sa famille habitant en France peuvent faire la hijra dans un pays musulman en sachant que les parents ne sont pas d'accord car ils sont âgés et qu'il a déjà loué un appartement dans le pays musulman et qu'il est le seul salafi dans la famille? Entre parenthèses, les autres prient et pratiquent mais ne sont pas dans le minhaj. Peut-il partir quand même? Barakallahu fik. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum, Cheikh. Hafizakallah. Est-ce qu'un frère et sa famille habitant en France peuvent faire la hijra dans un pays musulman en sachant que les parents ne sont pas d'accord car ils sont âgés et qu'il a déjà loué un appartement dans le pays musulman et qu'il est le seul salafi dans la famille, entre parenthèses les autres prient et pratiquent mais ne sont pas dans le minhaj? Peut-il partir quand même? Barakallahu fik. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Tfadal, Cheikh. Wa alaykum salam wa rahmatullah wa barakatuh. C'est encore dommage. Si, Inch'Allah Ta'ala, je vais demander encore une fois de relire la question, car j'étais dans l'autre programme et je voyais ce que venait d'écrire c'est mon choix. Quand elle a dit, on les a prévenus depuis longtemps. Inch'Allah, barakallahu, je pense pour qu'ils se rendent compte de la gravité du péché, etc. Je dis, bi'idna azawajal, que, subhanallah al-azim, regardez, en islam, subhanallah al-azim, si c'était un chrétien qui allait se marier avec une chrétienne, c'est un mariage, dans la charia islamique légiférée. Si ces deux-là, demain, ils vont devenir musulmans, c'est pas la peine qu'ils fassent un nouveau, et le christianisme est accepté. Mais un musulman avec une chrétienne, il faut, par l'azim, la condition qu'elle soit chaste et que, bien sûr, ils regrettent si jamais ils ont déjà fait le péché. Donc je dis, c'est mon choix, naam. Toi, alhamdoulilah, maintenant s'ils veulent se marier, ce n'est pas toi qui va prendre des péchés. Naam, c'est entre lui et sa conviction, lui et sa femme. Naam, alhamdoulilah, demain, Allah Azza wa Jal ne va pas te demander pourquoi ils ont fait cela. C'était juste, moi j'ai dit, petite nasiha. Maintenant qu'ils acceptent pas, alhamdoulilah, toi, tu n'as rien à voir ici. Si tu peux ne pas y aller à ce mariage qui n'est pas sharaï, bien sûr, c'est ça ton devoir, bi'idna azza wa jal. Maintenant, si on te force à y aller, tu éviteras au maximum de rester là où il y a la fête. Tu ne peux pas assister à un mariage qui est haram. Fadal, Inch'Allah, maintenant, on relit pour la troisième fois et à toi. Donc je répète, Inch'Allah. Donc je reprends la question du frère Abu Zaynab.
Salam alaykoum, Cheikh. Hafizakallah. Est-ce qu'un frère et sa famille, habitant en France, peuvent-ils faire la hijra dans un pays musulman, en sachant que les parents de ce frère ne sont pas d'accord car ils sont âgés, et qu'il a déjà loué un appartement dans le pays musulman? Aussi, il est le seul salafi dans la famille, entre parenthèses les autres prient et pratiquent mais ne sont pas dans le minhaj. Peut-il partir quand même? Barakallahu fik, wassalamu alaykum wa rahmatullah. Yani, Akhi Abu Zainab, yani, la question c'est de savoir s'il peut faire la hijra, sachant que ses parents ne veulent pas. Yani, c'est ça en fait la question. Répondez sur la room, Inch'Allah, vous n'avez pas l'arrêt de Abu Zainab. Naam, c'est ça. Tfadal, Cheikh. Les hommes de science disent que la hijra, quand on peut la faire, on n'a pas besoin du consentement des parents s'ils sont pas d'accord. Car c'est une adoration obligatoire. C'est comme si on allait faire la salat et que mon père dit, fais pas la salat. Non, je vais pas peut-être le brusquer ou là, non, je lui dis la salat. Maintenant il dit sauf quoi? Sauf si les parents ont vraiment besoin de cet enfant. Comme par exemple une mère malade et qui a besoin de son enfant. Surtout si par exemple elle n'a pas de mari, ou alors son mari est lui-même handicapé, et elle n'a pas d'autre enfant. Dans ce cas, il ne peut pas faire la hijra. Il doit rester avec sa mère qui est malade, il doit rester à son chevet, pour la faire manger, pour lui acheter des médicaments, pour l'emmener aux toilettes, et comme ça. Mais si les parents n'ont pas besoin de cet enfant, se suffisent à eux-mêmes, ou bien ont d'autres enfants qui les aident, dans ce cas, il leur dit seulement qu'il va faire la hijra. Même s'ils ne consentent pas, surtout, s'ils se sentent faibles dans la religion et ils sentent qu'il va couler, et ils sentent qu'il va sombrer dans les fitna. Allah Ta'ala nous en préserve. La question de Maryam. Salam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Qu'Allah vous accorde encore plus de science. Amin. Ma question est la suivante. Ici en Europe, nous avons des horloges pour l'adhan et les horaires diffèrent beaucoup. Pourriez-vous nous indiquer une méthode pour que nous puissions être en harmonie entre nous? Barakallahu fikum. Tfadal Cheikh. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Je dirais carrément que n'étant pas de l'Europe et ne sachant pas exactement comment ça se passe là-bas et comment on arrive là-bas à dire que on se base sur quoi pour dire que c'est le moment de la salat et combien qu'il y a de différence entre les calendriers, etc. Alors je dirais que je ne sais vraiment pas quelle est la solution. Mais je demande à un frère ici, qui connaît bien comment ça se passe, quelle est la solution et de nous la dire maintenant, comme ça dans le micro, pour que les gens sachent comment qu'ils font là-bas. Si c'est le musulman ou le Ghuraba ou l'un autre qui voudrait nous expliquer comment vous faites, parce que certains disent que on se base sur le calendrier du centre islamique et d'autres disent de la mosquée, d'autres. Moi je ne sais pas exactement là-bas comment ça se passe. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui pourrait, Inch'Allah Ta'ala, nous donner la solution, car comme j'ai dit, il faut être de là-bas pour comprendre ces choses. Non, Cheikh, pour moi, c'est comme vous avez dit, c'est même pas clair. Il y a des personnes qui disent qu'il faut faire comme le jama où on fait salat. Et après, sachant que parfois, ils se basent sur des calculs qui sont faits au Maghreb. Donc, parfois, ils font salat al-Isha avant l'heure. Parfois, comme je vous ai dit, une fois en été, ils regroupent salat al-Maghrib ou salat al-Isha. Il y a plein de différences. Après, donc, si le Abu Marwan, il connaît la réponse, Inch'Allah, qu'il prenne le micro, Inch'Allah, qu'il explique. Abu Marwan, tu es où, Inch'Allah? Non, c'est bon, je te vois. Tfadal, akhi, je t'enlève le raid. Tfadal. Salam alaikum. Est-ce que vous m'entendez, Inch'Allah? Est-ce qu'il y a du son? Naam, il y a du son. Donc, en fait, Cheikh, pour vous donner des éléments qui vont vous permettre de comprendre ce que je vais dire,
c'est qu'en fait, en France, parmi les associations et les organisations qui représentent les musulmans, il y a deux grands mouvements, on va dire deux grandes tendances. La première, c'est la mosquée de Paris, qui est en relation avec l'Algérie et qui édite des calendriers. Et ces calendriers, ils utilisent les mêmes bases de calcul que l'Algérie. C'est-à-dire qu'ils utilisent ce qu'on appelle l'angle de 21 degrés. Je vais l'écrire, 21 degrés. L'organisation qui s'appelle l'UOIF, qui est tenue par des Ikhwan al-Muslimin, qui le revendiquent, qui ne se cachent pas, qui eux aussi, ils éditent un second calendrier, mais eux, leur calcul, pour l'heure de la prière, il est à 18 degrés. Il est à 18 degrés. Donc, pour ce qui concerne la salat de Zohr, salat de l'Asar et salat de l'Maghrib, que ce soit 21 degrés ou 18 degrés, ces trois prières, ça reste toujours les mêmes. Si on regarde dans le calendrier de la mosquée de Paris, salat de Zohr, l'Asar et le Maghrib, et si on regarde le calendrier de l'UOIF, salat de Zohr, l'Asar et le Maghrib, ça sera pareil. Là où il va y avoir des divergences, ça va être sur la salat de l'Fajr, le matin, et un petit peu la salat de l'Isha. Donc sur la salat de l'Fajr, là ce n'est que mon avis. J'ai pris des avis de Cheikh Albani parce que ce problème-là, il a existé aussi en Jordanie et ils ont fait des recherches dans ce domaine-là. D'après certains frères connus pour Bimana, ils ont fait des études. L'horaire le plus proche et le plus convenable à suivre pour la salat de l'Fajr, c'est celui de l'UOIF, celui de 18 degrés. Le calendrier des Ikhwan al-Muslimin. C'est pour salat de l'Fajr, c'est l'horaire le plus correct. Parce que vous connaissez, Cheikh, le khilaf qu'il y a sur ce qu'on appelle l'aube mensongère et l'aube naissante. Bimana, l'aube mensongère, ça veut dire que les rayons du soleil sont présents mais ne sont pas visibles. C'est pour ça qu'on l'appelle mensongère. Et l'aube visible, les rayons du soleil sont présents et ils sont visibles. Et les Ikhwan al-Muslimin de l'UOIF, ils ont préféré prendre 18 degrés, ce qui signifie que les rayons du soleil à l'heure de l'aube sont présents et sont visibles. En ce qui concerne la salat de l'Isha, ces frères qui ont étudié, ils m'ont dit en vérité, on peut prendre autant le calendrier de l'UOIF, autant on peut prendre le calendrier de la mosquée de Paris, parce que dans les deux cas, la salat de l'Isha elle est rentrée. Si le premier calendrier il dit par exemple salat de l'Isha 20h40 et l'autre il va dire 20h52, et bien même si tu as attendu 20h52, c'est pas grave, tu as attendu 12 minutes, salat de l'Isha elle est quand même rentrée dans son temps. Mais si tu as fait à 20h40, et ben c'est quand même l'heure où il vient de rentrer. Par contre, et pour terminer, je sais que le frère, dans son explication, il m'avait dit cette parole, et Cheikh, peut-être vous pourrez confirmer. Il a dit, imaginez par exemple quelqu'un, toute l'année, il suit le calendrier de la mosquée de Paris. Et après le mois de Ramadan, il va venir. Et ben, il ne doit pas prendre le calendrier de l'UOIF parce que c'est le plus tard. Et pendant le reste de l'année, je suis le calendrier de la mosquée de Paris parce que c'est plus tôt et ça m'arrange pour le travail. Après, ça c'est... Peut-être vous pourrez répondre aussi, Inch'Allah, à cette question. Barakallahu fikum, Cheikh. Salam alaikum. Et Inch'Allah, j'avais la main levée, j'étais après Ibrahim 5. Barakallahu fikum, salam alaikum. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Barakallahu fik Abou Marwan pour ces éclaircissements et ces détails précis qui aident beaucoup Bidna Azzawajal. Maintenant, pour terminer sur ce problème, je vais dire deux choses, Inch'Allah Ta'ala. La première des choses, c'est que, Inch'Allah Ta'ala, ne faites pas de soucis et de problèmes à vous-même, comme des choses que Allah Ta'ala vous a facilité. Et ça va me ramener à la deuxième chose que je voulais dire, c'est qu'une fois j'ai posé cette question au frère Abdelmalik Ramadani, Hafidahullah, et il a répondu comme je vous répondais auparavant, c'est-à-dire que tu vois toi, dans ton cœur, par quel calendrier tu es convaincu. Non. Tu es convaincu que la mosquée de Paris, c'est quelque chose de plus officiel, c'est
quelque chose de plus sûr, quelque chose de plus... Ils ont plus de science que les autres, plus, je sais pas quoi, d'appareils pour savoir ces choses, etc. Je suis ce calendrier. Je suis convaincu que ce sont les frères musulmans. Le calendrier qui est plus précis, qui est plus près de la salate véritable, salate fajr, etc. Tu prends avec le deuxième calendrier, Allah Ta'ala Yom al-Qiyamah, jamais te dira pourquoi tu n'es pas monté sur la terrasse avec des jumelles et le télescope, et pourquoi tu n'as pas vu la lune et le soleil, et pourquoi ceci, pourquoi tu n'es pas monté sur le sommet des montagnes, jamais il te dira cela. Non. Mais c'est la mosquée de Paris et l'UOIF qui, s'ils vous ont trompé, ce sont eux qui auront des problèmes demain quand ils rencontreront Allah Azza wa Jal. Naam. Voilà ce que je voulais vous dire. Inch'Allah Ta'ala. تفضل إن شاء الله le prochain إن شاء الله. Non, mais j'ai la question donc en PV, Inch'Allah. Yani, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc c'est une sœur qui passe son examen en djilbab. Elle passe l'oral avec des sœurs en présence d'hommes et de professeurs hommes. Est-ce que cela est mal? Malgré qu'elle laisse sur djilbab et qu'elle doit passer donc ses examens oraux devant des hommes. Tfadal Cheikh. La question, est-ce que la question c'était si elle pouvait enlever le djilbab pour aller passer son examen devant des hommes? Est-ce que c'est ça la question? Donc j'ai pas compris. Tfadal. La question c'est juste de savoir si c'est un mal de passer un examen donc oral avec la voix devant des hommes. Elle garde son djilbab, Inch'Allah. Tfadal Cheikh. Alaykoum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Inch'Allah Ta'ala, il n'y a aucun mal à ce qu'elle réponde comme ça, même devant des hommes, si elle doit répondre. Si la loi dit comme ça que l'examen qu'elle doit passer c'est l'oral, et qu'à l'oral il y aura un homme qui va l'écouter, ou là, des hommes avec des femmes, ou là, il n'y a aucun mal. L'essentiel c'est que elle parle normalement, elle adoucit pas sa voix, elle n'embellit pas sa voix, elle parle normalement, comme les femmes au temps du messager d'Allah, allaient chez lui et lui poser des questions. Et comme les femmes allaient chez les compagnons après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui poser. Le djilbab ici, ça n'a rien à voir, ça l'empêche de quoi? C'est masha'Allah le djilbab le sita. Ça n'empêche pas de parler et de répondre et de dialoguer quand c'est nécessaire. Donc là on passe à Ichater, Inch'Allah. Mais Sarah, c'est à vous, Inch'Allah. Je vous ai enlevé le raid sur Ichater. Mais Sarah, est-ce que vous êtes là? Ah, fan, je l'avais pas vu. Salam alaikum. Une sœur travaillait en tant que femme de ménage chez une autre sœur. Un jour, elle a commencé à la voler. Entre parenthèses, des sommes d'argent importantes. La victime s'étant rendu compte des vols, lui a fait un rappel jusqu'à ce qu'elle a avoué. Seulement, elle dit qu'elle n'a pas les moyens de rendre tout cet argent. Le mari de la victime ne veut pas lui pardonner car ce sont ses biens. Doit-elle la dévoiler aux autres qui la connaissent? Doit-elle prévenir son mari de son acte car celle-ci est mariée? Et peut-elle l'enregistrer sur un dictaphone pour avoir une preuve contre elle? Tfadal Cheikh. Vous m'entendez? Alhamdulillah. En fait, l'islam stipule exactement le contraire. C'est-à-dire qu'elle doit ne pas la dévoiler, elle doit ne pas la démasquer, mais elle doit lui donner des nasiha. Elle doit lui donner des nasiha entre elle et elle, en tête à tête, sans la démasquer devant les gens, tant que elle ne fait pas ça par habitude. C'est-à-dire si elle fait ça tout le temps, et elle fait ça à beaucoup de gens, là, il faut la dévoiler, pour que les autres ne subissent pas ce malheur.
Mais si c'est une faute qu'elle vient de commettre, elle a commis une faute, elle a dans sa niya, dans son intention, de rendre cet argent, même si ce n'est pas aujourd'hui, mais quand elle aura cette somme, donc cette sœur, au contraire, il faut non seulement ne pas la dévoiler, mais encore l'aider. Encore l'aider pour qu'elle rende cet argent volé, et lui faire des nasiha pour qu'elle ne fasse plus cette chose. J'ai dit sauf si dans le cas où c'est une mauvaise habitude qu'elle a et qu'elle le fait avec tout le monde. Wallahu Azza wa Jal a'lam. Il est 23 heures passées. J'arrête Inch'Allah Ta'ala. Je vous donne rendez-vous Inch'Allah Ta'ala pour samedi. D'ici samedi, Billah Azza wa Jal, je vous rencontrerai بخير وفي حفظ الله وفي أمانه. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. تفضل مروان، أبو مروان تفضل. Bismillah, salam alaykum, Cheikh. Vous m'entendez, Inch'Allah? Est-ce que vous m'entendez, Inch'Allah? Je voulais vous donner un conseil la dernière fois quand vous avez fait question-réponse. Et aujourd'hui, il y a encore quelqu'un qui vous a posé encore cette question du même sujet. Donc, Inch'Allah, je vais vous donner mon conseil, Inch'Allah. Comme ça, la prochaine fois quand quelqu'un va vous poser cette question, avant de lui répondre à la question, vous vérifierez ce que je vais vous dire là. Souvent, j'ai remarqué, souvent des sœurs, elles viennent vous voir, elles vous disent « Cheikh, les koufars, l'assistance sociale, ils me font des problèmes, ils veulent me prendre mes enfants, qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je peux faire, je suis divorcé ». Est-ce que vous êtes d'accord avec moi, Cheikh? Souvent, les sœurs, elles vous disent des questions comme ça, que l'assistance sociale, elle me fait des problèmes avec mes enfants, ils veulent m'enlever les enfants. Mais ce que j'ai remarqué, c'est que souvent, les sœurs, elles oublient de vous dire quelque chose. C'est que regardez, Cheikh, je vais vous poser 2 fois la même question et vous allez voir que ce n'est pas la même chose. La première question, c'est par exemple, la sœur, elle vous dit « Salam alaikum, Cheikh, je suis divorcé, j'ai des enfants et les koufars à l'école, ils veulent me faire des problèmes, l'assistance sociale, elle veut me prendre mes enfants, qu'est-ce que je dois faire ?» Ben vous allez répondre en fonction de la question. Mais regardez la deuxième question. « Salam alaikum, Cheikh, mon enfant, il a 6 ans. Je ne l'ai jamais envoyé à l'école à la maternelle. Aujourd'hui, à l'âge de 6 ans, l'école est obligatoire. Il arrive à l'école, il ne sait pas écrire son prénom, il ne connaît pas les couleurs, il ne connaît pas les animaux, il ne sait pas utiliser un crayon à papier, il ne sait pas utiliser des stylos, il ne sait pas faire son lacet, il ne connaît pas l'heure, il ne connaît pas en quelle année on est, il ne sait pas quel âge il a. Cet enfant, il n'a rien appris du tout. Il arrive à l'âge de 6 ans. Il ne faut pas s'étonner après que l'assistante sociale, il ne faut pas s'étonner après que les instituteurs à l'école, ils voient que cet enfant il a un problème et qu'ils ramènent une assistante sociale et qu'après ils font des problèmes à la sœur. Parce que les sœurs, qu'est-ce qu'elles font? Elles disent, on a entendu Cheikh un tel, il a dit, il ne faut pas mettre ses enfants à l'école des koufars, mais mes sœurs, barakallahu fikoum, vous envoyez pas vos enfants à la maternelle, c'est une chose, mais il faut leur apprendre les couleurs, achetez-leur des crayons de couleur, des feutres, il faut leur apprendre c'est quoi un rond, c'est quoi un carré, c'est quoi les clés, c'est quoi un chat, c'est quoi un chien, c'est quoi un oiseau. Les enfants, ils arrivent à l'école à l'âge de 6 ans, on dirait des retardés, ils connaissent rien, ils n'ont rien compris. Après, c'est à cause de ce comportement-là que l'assistance sociale, elle se dit, il y a un problème dans cet enfant, je vais aller voir dans cette famille qu'est-ce qui se passe. Et la sœur, quand elle vous pose la question, Cheikh, elle vous dit, oui, c'est parce que moi je porte le djilbab, ils n'aiment pas les musulmans, ils veulent me faire des problèmes. Mes sœurs, barakallahu fikoum, il n'y a pas de fumée sans feu. Il n'y a pas de fumée sans feu. Si les koufari veulent vous faire des problèmes à propos de vos enfants, c'est pas parce qu'ils vous aiment pas vous particulièrement et parce qu'ils vous ont choisi vous. Il y a 5 millions plus que ça, pas tous ces problèmes. Parce que c'est un devoir pour nous. D'accord, on va pas mettre nos enfants à la maternelle, ils vont apprendre la mixité, ils vont apprendre à chanter les chansons, ils vont apprendre la pâte à modeler avec les statues, d'accord. C'est comme ça que on va préserver nos enfants. Mais nos enfants, quand ils sont à la maison, jusqu'à l'âge de 6 ans, c'est pas il va dormir jusqu'à midi et l'après-midi on le met devant la télé et quand il arrive à l'âge de 6 ans, c'est un enfant, il est bête, il est idiot. Et après les koufars, quand ils se rendent compte de ça, eh ben, ils nous font des problèmes. Donc, barakallahu fikum cheikh, quand une sœur, elle vous dit, l'assistante sociale, elle me fait des problèmes, avant de lui répondre, posez-lui la question, demandez-lui, ma sœur, pourquoi l'assistante sociale, elle te fait des problèmes à toi? C'est quoi qu'elle te reproche? Pourquoi elle est venue chez toi et pas chez le voisin? Et là, vous allez voir que ils vont répondre, je ne sais pas comment ils vont répondre, mais ils vont être embarrassés de cette question. Barakallahu fikum cheikh, salam alaikum wa rahmatullah. نعم
Alhamdulillah, vous m'entendez-vous? Naam, jazakumullahu khairan, Abu Marwan, barakallahu fik. Et me basant sur ce qu'a dit Abu Marwan, j'ajouterai un peu pour dire qu'il faut pas, Inch'Allah Ta'ala, vous là-bas, mes frères et mes sœurs qui vivaient en Europe et dans les pays des kuffars, naam, il faut pas, yani, que vous donniez aux kuffars l'occasion, naam, pour qu'ils rient de nous, ou là, naam, pour qu'ils nous dénigrent, ou là, pour qu'ils pensent du mal de l'islam, ou là, et comme ça. On ne doit pas faire comme les tekfiriyon, naam, qui sont la principale cause de quoi? Des kuffars qui maintenant s'attaquent à l'islam et aux musulmans. Naam, qui s'attaquent à l'islam et aux musulmans à cause de ce que font les tekfiriyon. Naam. Donc, Inch'Allah Ta'ala, naam, Inch'Allah Ta'ala, il faudrait avoir donner au maximum une belle image, même la plus belle qu'on puisse, de l'islam, car c'est une responsabilité qu'on a pris sur le dos à partir du moment où on a commencé à pratiquer cet islam. Naam, il dit, j'ai connu des enfants tekfiri qui jouent à l'épée à l'âge de 6 ans et qui crient on tue les kuffars à l'école. Naam, ça y est, ça, barakallahu fik, il y a plus que ça aussi. Naam. Après, il ne faut pas s'étonner que les kuffars nous fassent des problèmes. Naam, surtout s'ils ne font pas la différence entre un tekfiri et un sunni. Ils ne font pas la différence entre un tekfiri et un sunni. Ils vont dire, puisque c'est comme ça, ils veulent couper la tête de nos enfants. Naam. Donc ceux-là aussi, on va leur faire des problèmes. Naam. طيب. Sur ce, je dis à l'Ghuraba de ne pas oublier de m'attendre. Je dis, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الصامدي إن شاء الله تعالى.